Jocelyne Béroard refuse de porter la flamme olympique, donnez-la aux jeunes qui rêvent. La flamme olympique a entamé son trajet à travers la France et de nombreuses personnalités ont eu la chance de la porter. Ce qui n'est pas le cas de la chanteuse d'un groupe français très populaire, comme elle l'a dévoilé aux Parisiens, ce jeudi 16 mai. L'arrivée de la flamme olympique dans le port de Marseille le 8 mai dernier aux alentours de 19 h a lancé un périple long de plusieurs mois et qui s'achèvera le 26 juillet à Paris, où la cérémonie d'ouverture des Jeux Olympiques de Paris 2024 va avoir lieu. Entre-temps, la flamme va parcourir tout l'Hexagone et plus encore puisqu'elle va notamment se rendre aux Antilles. Sur son chemin, de nombreuses personnalités, comme de parfaits inconnus ont été choisis pour la porter sur quelques centaines de mètres à chaque fois et on a notamment vu Florent Manodou ou Tony Parker accepter avec fierté ce rôle. Une participation des célébrités qui n'est pas du goût de tout le monde, à commencer par Estelle Denis. L'animatrice a poussé un coup de gueule en direct, fustigeant l'attitude des people choisis pour porter la flamme olympique. Pourtant, certains d'entre eux décident de refuser la proposition des organisateurs et c'est exactement ce qu'a fait Jocelyne Béroard. Si son nom ne vous dit rien, il s'agit de la chanteuse du célèbre groupe de musique Kassav, connue notamment pour son tube « Zouk la Cécile médicament Nouni ». Visiblement, la Martiniquaise de 69 ans aurait pu porter la flamme, mais elle a préféré décliner la proposition. On m'a sollicité pour porter la flamme olympique mais j'ai refusé. Il y a trop de jeunes qui rêvent de la porter. Donnez-la leur, a déclaré Jocelyne Béroard. Un geste empreint d'humilité et de générosité de la part de la chanteuse qui a préféré laisser cette opportunité aux nouvelles générations. Bien que refusant de porter le flambeau olympique, Jocelyne Béroard a toutefois accepté de participer aux festivités à sa manière. Par contre, j'ai dit oui pour interpréter 4 chansons lors de son passage en Guadeloupe, a-t-elle annoncé. Une décision réjouissante pour les fans du célèbre groupe antillais qui pourront assister aux prestations endiablées de la diva du zouk. Au-delà de sa décision personnelle, les propos de Jocelyne Béroard soulèvent une réflexion sur la symbolique du relais de la flamme olympique. Cet événement vise à célébrer les valeurs universelles du sport en faisant fi des considérations de célébrité ou de statut social. En choisissant de transmettre ce privilège aux jeunes, la chanteuse de Kassav réaffirme le sens même de cet événement fédérateur. Il y a trop de jeunes qui rêvent de la porter, a-t-elle insisté, mettant en lumière l'importance de donner la priorité à ceux qui aspirent sincèrement à vivre cette expérience unique. Son geste rappelle que le relais n'est pas un simple défilé de personnalités, mais une célébration des rêves et de l'engagement des nouvelles générations. Cependant, le refus de Jocelyne Béroard ne remet pas en cause la participation d'autres célébrités au relais. Des sportifs de renom comme Florent Manodou ou Tony Parker ont d'ailleurs accepté fièrement ce rôle. Leur présence témoigne de l'engouement suscité par ces Jeux Olympiques en France et contribue à entretenir la flamme de l'esprit sportif. L'interview de Jocelyne Béroard a également été l'occasion d'aborder une autre polémique liée aux Jeux Olympiques de Paris 2024. Interrogée sur la possibilité de voir Aya Nakamura se produire lors de la cérémonie d'ouverture, la chanteuse de Kassav a pris la défense de la star française d'origine malienne. Si est la star des Françaises, si est normal qu'elle ait été sollicitée, a-t-elle déclaré, répondant ainsi aux critiques qui ont fusé suite à l'annonce de l'éventuelle participation d'Aya Nakamura.
Pour Jocelyne Berroard, la popularité de la chanteuse auprès du public hexagonal justifie amplement sa potentielle sélection. Cette prise de position illustre la volonté de l'artiste antillaise de promouvoir la diversité culturelle et d'aller au-delà des préjugés. En défendant Aya Nakamura, elle rappelle que les Jeux Olympiques sont un événement universel qui doit refléter la richesse et la pluralité de la société française. Au final, que ce soit par son refus désintéressé ou par sa défense de la jeune garde musicale, Jocelyne Berroard a su apporter sa pierre à l'édifice de ces Jeux de Paris 2024 qui se veulent rassembleurs et ouverts sur le monde. Les déclarations de Jocelyne Berroard ont suscité de vives réactions dans le paysage médiatique français. Certains ont salué son geste humble et altruiste, tandis que d'autres ont remis en question sa décision de renoncer à un tel honneur. Pour ses défenseurs, le choix de la chanteuse de Cassave témoigne d'une grande sagesse et d'un profond respect envers la jeunesse. En laissant la priorité aux jeunes rêvant de porter la flamme, elle perpétue l'esprit même des Jeux Olympiques, censés célébrer l'avenir et les idéaux de fraternité. Au-delà des avis divergents, l'épisode Jocelyne Berroard a soulevé des interrogations légitimes sur les critères de sélection des porteurs de la flamme olympique. Faut-il privilégier les célébrités pourvoyeuses d'audience ou les anonymes incarnant les valeurs du sport? La question reste ouverte. Quoi qu'il en soit, cette polémique n'a pas entamé l'enthousiasme qui entoure l'arrivée des Jeux à Paris. Dans les villes et villages traversés par le relais, des foules se sont massées pour acclamer le précieux flambeau, symbole d'unité et de paix. De Marseille à Paris, en passant par les Antilles où Jocelyne Berroard célébrera à sa manière cet événement planétaire, la flamme olympique continue d'éclairer les chemins de la France. Une flamme porteuse d'espoir, qui compte bien embraser les cœurs des athlètes et des spectateurs lors de la grandiose cérémonie d'ouverture le 26 juillet prochain. Car au-delà des considérations individuelles, ces Jeux de Paris 2024 se veulent un formidable tour de force collectif.